Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du vendredi 13. Vendredi 13. J'espère que cette journée de fou d'aujourd'hui était bonne. Moi, c'est vrai que j'étais particulièrement légère et youhouhou. D'ailleurs, j'ai ma voix qui commence déjà à se clarifier. J'en suis bien contente. Je vais bientôt pouvoir reprendre la musique. Il était temps. Ah ouais, juste après la vidéo d'hier, il y a eu un orage qui a fait trembler la maison, qui pourtant est grande et a des murs épais comme ça, suivi d'éclairs majestueux, tempête. Enfin, c'était le déchaînement des éléments. C'était assez formidable. Nous avons le 4 de bâton à l'envers. Le 7 de bâton. Le cavalier d'épée à l'envers. La lune à l'envers. Le soleil à l'envers. Et le 9 de baston, qui porte bien son nom. Alors, nous venons du 7 de denier. Qu'est-ce que je dois faire en priorité pour me sentir bien? Et le 10 d'épée. Bon, il faut quand même que je constate la situation, comment je me sens. Justement, c'est parce qu'il y a un 10 d'épée. Bon, ok, mettre en lumière, à l'abri de tous, ce qui, chez soi, a été blessé, mais n'a plus besoin d'être protégé parce que c'est du passé, qui a donc mené à un 7 de denier à l'endroit. Qu'est-ce que je dois prioriser dans ma vie pour me sentir mieux? Et nous tendons vers un 7 de coupe. Ok. Donc, on commence vendredi 13 par jouer au loto, ou un truc dans le genre. 4 de bâton, ok, même si on aimerait bien claquer sa joie, la partager avec quelqu'un ou quelques-uns, il y a quand même l'idée qu'on comprend que de toute manière, avec cette lune à l'envers, on est plus à l'aise, si on y réfléchit bien, à entretenir cette joie pour soi-même avant toute chose. Qu'est-ce qui nous emmène? Oui, la grande prêtresse à l'envers. On n'est pas encore capable de communiquer ses besoins. C'est même pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'en a même peut-être pas envie. Quand la papesse est à l'envers, c'est qu'elle craint la stérilité dans les rapports. Donc elle va moins canaliser pour les autres parce qu'elle est dubitative dans le fait que ces lumières vont vraiment aider une situation. Et ça vous mène donc... Là, il y a vraiment quelque chose de... Bon, je vais pas trop en faire. Émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. Parce que je suis avec cette lune à l'envers. J'ai retrouvé mes pouvoirs magiques. D'un côté, j'ai le passé. De l'autre, j'ai l'avenir. Donc l'avenir, c'est un œuf. Le passé, c'est un bol tibétain avec je ne sais quoi comme liquide vert d'âtre, sûrement de l'eau à l'intérieur. Oui, c'est très précis. C'est pour ça que j'aime bien le vice-versa. Je suis guidée, mais je ne regarde pas ma guidance spécialement. Je pèse le pour et le contre entre mes anciens fantasmes et mes rêves, mes véritables rêves. Donc comme je suis en train de m'occuper de moi, il est normal que je sois intérieurement en papesse à l'envers, un peu moins prédisposée à canaliser l'atmosphère pour les autres. Qu'est-ce qui nous emmène de cette lune à l'envers au 7 de bâton? 7 de bâton, il lâche rien. C'est la valeur aussi.
2 d'épée. On l'a souvent, le 2 d'épée. Machine. Bien, je pense que... je pense que vos rêves, vous y tenez. Vous n'allez pas vous laisser chanceler par le passé, par le fait d'être guidé ou pas, par qui que ce soit qui interviendrait pour vous faire peser la balance. En plus, il y a une redondance dans la matière, dans les éléments. Nous avons de ce côté, de chaque côté de cette papesse, la flamme bleue et la flamme rouge. Une épée bleue, une épée rouge. C'est le mental et la passion qui sont coordonnés. Donc il y a quelque chose de passionné, de passionnant, d'inspirant et en même temps d'objectivement atteignable, ok, chez vous. C'est ce qui fait que vous tendez vers le 7 de bâton. J'ai confiance en ma valeur, je défends bec et ongle mes projets, mes envies, mes actions. J'irai jusqu'au bout parce que je sais qu'à un moment donné, ça va matcher. Qu'est-ce qui vous emmène du 7 de bâton au soleil à l'envers? C'est le 3 de bâton. Très bien, 3 de bâton. Vous comprenez qu'en fait, une nouvelle vague, intérieurement, vous comprenez qu'une nouvelle vague va arriver, que vous êtes sur vous-même le terrain fertile, que votre terrain est fertile. Donc c'est une attente qui n'est pas passive, c'est une attente consentie. Vous comprenez que ce qui va s'ajouter finalement à cette complétude, on a encore le mélange de 2 éléments. Hop. Que ce qui va contribuer à... En fait, je pense que c'est vous qui vous sentez fertile pour le coup. Voilà, donc vous ne redoutez pas une prochaine aridité, vous ne redoutez pas... vous êtes confiant au fait qu'un élément ou que des éléments vont s'ajouter à votre profond sentiment de fertilité personnelle. Et voilà, donc c'est une attente, je le répète, qui n'est pas passive. Et c'est pour cela que vous êtes en soleil à l'envers, c'est-à-dire je pourrais claquer ma joie, je pourrais mettre en lumière tout ce que j'ai entrepris, mais je ne le fais pas parce que il manque quelque chose qui ne remet pas en cause finalement ce que j'ai déjà. C'est pas parce qu'il manque un élément qu'un élément doit me supporter, doit supporter mes bases en plus, que je suis incomplet. Donc c'est plutôt très équilibré. Vous mettrez en lumière ce qui se passe, ce que vous mettez en œuvre, quand ce sera le moment. Point barre. Et surtout, quand vous n'aurez plus ce sentiment d'être attendu au tournant. Vous voyez ? Qu'est-ce qui vous emmène du soleil à l'envers au cavalier d'épée à l'envers? Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le fait d'être animé, de s'animer dans ce qui nous tient à cœur de faire. C'est le faire, c'est le beau faire. Tu as beau faire, tu fais beau. En fait, vous vous rendez compte que votre liberté réside dans le fait d'être animé, d'être éclairé sur vos actions, sur votre ouvrage. Je vois pas quoi dire d'autre, parce que c'est ça qui vous fait comprendre que vous n'avez rien à revendiquer à l'extérieur, que vous avez tout entre les mains. Donc c'est hyper positif. Intérieurement, qu'est-ce qui vous emmène
Ok. Le 10 de coupe à l'endroit, 10 de coupe à l'endroit, intérieurement, quand vous comprenez que vous n'avez rien à exiger de l'extérieur, que vous pouvez vous libérer très fastochement de n'importe quoi, vous atteignez le 10 de coupe. Intérieurement, vous savez, c'est le tout est possible. Tout ce qui... Je sais plus, merde, si j'ai regardé vers quoi l'on va. C'est pas grave, je recommencerai. Je pense que le sentiment de liberté vous laisse toute occasion de vous attacher à ce que vous souhaitez ensuite. Et c'est ce qui provoque un 10 de coupe à l'intérieur. Aussi parce que vous reprenez confiance dans vos travaux, dans ce qui vous anime. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, c'est l'activité, c'est de faire, tout simplement. Ça vous procure vraiment un sentiment de complétude intérieure. Et c'est ce qui vous donne la force, finalement, d'aller au bout de quelque chose, même si vous savez que des batailles ont été gagnées, mais pas la guerre, il y a quand même l'idée de tenir bon. On a deux fois l'idée de tenir bon, de continuer, de persévérer. Vers où allez-vous? Donc je recommence. Oh, le trac. J'adore. 8 d'épée. Oui, il y a un sentiment de... Peut-être vous vous direz, oui, mais il y a des choses que je pourrais faire, mais je ne les fais pas. Je me bloque tout seul, nanani nana. Mais c'est du pur trac, ok? Et c'est bon. Il n'y a pas de trac quand il n'y a pas de talent. Vous comprenez? Voilà. Donc, très beau jeu, très, très doux. Même s'il y a quand même une forme de persévérance nichée là-dedans. Ah non, je vais prendre les cartes de la musique. Donc on a encore quand même cette lune un petit peu, mais peut-être qu'il faut aussi tirer des enseignements de cette pleine lune. On a Keith Richards. Be your own best impersonator. Sois ton meilleur et ton propre impersonator, c'est impresario. Never be accused of anything you haven't already confessed to. Ne te laisse pas accuser de quelque chose que tu n'as jamais confessé. Laugh at your own darkness. Ris de tes propres ténèbres. Bon. Je pense que dans un premier temps, les ténèbres, ce qui n'est pas encore équilibré, vous vous en chargez et ça vous fait persévérer. Et tout cela se fait doucement, mais sûrement. Il y a une réelle réappropriation de la matière et du rêve demain. Eh bien, tirage rapide, efficace. Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt, à toute allure.